Bonjour les amis de Radio Camino. Alors comme vous savez, quand je pars en randonnée, je ne prends en général pas de tente, je me fie à la providence et jusqu'à présent j'ai toujours trouvé un abri pour passer la nuit, que ce soit des cabanes, que ce soit des chapelles ou encore même des personnes qui m'ont accueilli. Toutefois, on peut se poser la question de la nécessité d'être un peu plus autonome, peut-être suite aux crises sanitaires qu'on a connues. Et donc, je me suis posé la question, est-ce que c'est intéressant de prendre une tente ou un tarp? Dans cette vidéo, je vais vous donner les avantages de la tente et du tarp et vous présenter 3 tarps que j'ai testés pour vous. Tarp ou tente, eh bien, parlons d'abord des avantages de la tente. La tente, c'est clairement le choix du confort. Vous avez un petit cocon bien agréable, vous avez des petites poches à l'intérieur. Elle va vous protéger contre le vent, contre la rosée, mais même aussi contre la pluie. Elle va garder la chaleur à l'intérieur. Et puis, si vous n'aimez pas les petites bêtes qui volent, qui rampent et qui viennent vous ennuyer la nuit, eh bien, c'est clair que vous serez totalement protégé dans une tente. Les inconvénients de la tente, eh d'abord c'est son prix. Une tente comme ceci, ça coûte entre 100 et 130 euros pour une personne. Vous avez des tentes qui vont jusqu'à 750 euros pour des tentes de luxe. Donc là, on est vraiment dans des budgets très élevés. Un inconvénient aussi, c'est le poids. Alors cette tente-ci, en ayant enlevé tout ce qui n'est pas strictement nécessaire, j'arrive à 1400 grammes. On trouve des tentes plus légères, mais également beaucoup plus chères dans ce cas-là. Et puis un certain encombrement, puisque le petit paquet de la tente, ça fait déjà un beau petit morceau dans le sac à dos. Qu'est-ce que c'est qu'un tarp? Eh bien, un tarp, ça représente à peu près tous les types d'abris constitués d'une simple toile. Alors, ça va être une toile qui va être peut-être accrochée aux arbres ou sur des piquets, mais en général, c'est un abri très simple qui va vous protéger du vent et de la rosée. Quels sont les avantages du tarp? Eh bien, avant tout, son prix, puisque une simple bâche d'ici en magasin de bricolage, ça coûte 20 euros. On trouve des toiles de tarp à 35 euros, parfois un peu plus cher, mais en général beaucoup moins cher que les tentes. Il est également rapide à monter et puis il va nécessiter finalement peu de matériel, mais je ne dirais pas pour ça que le tarp est beaucoup plus léger que la tente et vous allez voir pourquoi. Au niveau du poids, en effet, eh bien, c'est sûr qu'une bâche comme ceci de 2 mètres sur 3, 70 grammes par mètre carré, ça va peser 420 grammes. C'est pas beaucoup. Si on prend une bâche plus épaisse, 140 grammes par mètre carré, on sera déjà dans les 800 grammes. Mais il ne faut pas oublier les accessoires complémentaires. Il faut une toile de fond, il faut des sardines, il faut des cordes, il faut des bâtons. Et puis, comme le tarp protège moins du froid, eh bien, on va devoir s'équiper d'un sursac de bivouac et peut-être même d'une moustiquaire. Donc tout ça combiné, finalement, ça représente à peu près le même poids qu'une tente ultra légère. Je vous propose maintenant de tester 3 modèles de tarp. Le modèle cape de pluie ou tarp poncho, le modèle récupération d'une surtoile de tente, et le modèle bâche de bricolage qui est très apprécié des amateurs de survivalisme et de bushcraft. Ici, on a une bâche de 2 x 3 mètres. Elle doit être bien collée au sol pour éviter les courants d'air. Et donc, c'est assez étroit comme confort, on va dire. Alors, on pourrait prendre une bâche de 3 x 4 mètres, mais alors on serait dans des poids plus élevés. On serait vers déjà 800 grammes avec la toile la plus légère, voire le double si on prend une toile renforcée. Donc là, ça devient moins intéressant au niveau du poids. Ce qui est bien, c'est qu'il résiste pas mal au vent, ce tarp dans cette configuration. Au niveau du prix, on est entre 7 et 20 euros pour ce type de bâche, donc très économique.
Le poncho de pluie qui se transforme en tarpe, eh bien lui c'est le grand champion du poids puisqu'il ne pèse que 145 grammes, plus 4 sardines. Il est également assez large finalement, bon pas très haut, mais plus confortable que notre bâche de bricolage. Il a toutefois un prix qui est élevé puisqu'il coûte entre 100 et 120 euros, mais l'avantage c'est qu'il est minuscule dans le sac et puis qu'il sert aussi de cape de pluie. Un avantage aussi de ce tarp poncho, c'est qu'il ne nécessite pas obligatoirement des bâtons de marche. Vous pouvez très bien trouver un bon bout de bois sur votre chemin en fin de journée et l'adapter. Il va juste falloir protéger le bout ici. Et pour l'arrière, un simple piquet va également faire l'affaire. Vous pouvez rentrer parce qu'ici on a la place pour deux. On est en effet dans un tarp de récupération. Alors ici c'est une ancienne toile d'une tente canadienne, vous savez les tentes des années 80. Donc il m'a rien coûté parce que c'est vraiment de la pure récupération. Il est assez large comme vous voyez, super confortable. En imperméabilisant la toile, eh bien, je pense qu'on pourra être protégé de la rosée et du vent. Il n'y a vraiment pas de souci. Alors par contre, c'est indispensable d'avoir des bâtons de marche dans ce cas-ci, puisqu'il faut passer la pointe du bâton dans les petits œillets et que ça va être très difficile avec des bâtons récoltés dans les bois. Ça risque de ne pas tenir s'il y a du vent la nuit. Pour ce modèle-ci, les cordes sont déjà inclus. Il faut juste 6 sardines et les bâtons de marche. N'oubliez pas évidemment la bâche de fond comme dans tous les autres tarps. Maintenant que vous avez vu ces 3 tarpes, lequel allez-vous choisir? On va procéder par élimination. Première éliminée, c'est la bâche de bricolage, beaucoup trop étroit. Moi, je ne me suis pas sentie bien dans ce système. En plus, il faut trouver 2 arbres à bonne distance. Pas évident, surtout qu'ils soient bien orientés et en plus dans un lieu discret. Pour moi, trop compliqué. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la bâche, je vais la couper en 2 et ça va peut-être me servir de toile de fond pour un autre tarp. J'hésite à éliminer mon tarp poncho parce que c'est vrai que c'est quand même pas le grand confort, même si c'est bien pratique qu'on l'a toujours avec soi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre mon poncho dans mon sac et si je ne prends rien d'autre avec moi, j'aurai toujours cette occasion de me faire un petit tarp de secours en cas de besoin. Alors celui-ci, c'est vrai que c'est quand même mon chouchou parce que espace, confort, on se sent plus au chaud même si la tente reste ouverte d'un côté. Par contre, quand même pas mal d'inconvénients. Il faut des bâtons de marche, il faut toujours cette bâche, il faut 6 sardines, il faut les ficelles. Il faut quand même pas mal d'équipements. Donc je me dis que pour une toile de 600-700 grammes plus tous ces équipements-là, eh bien on va arriver au poids de la tente. Bon alors au final, après avoir essayé tous ces tarpes, je crois que je vais faire la pèlerine de luxe et que je vais reprendre ma belle petite tente d'une place avec ses 1400 grammes que je vais bien répartir dans mon sac à dos. Le confort d'avoir un lieu fermé, d'avoir la facilité de tout monter avec tout qui est inclus, pas besoin de bâton, pour moi c'est vraiment un avantage. Et donc désolé pour les vrais de vrais qui vont faire du survivalisme, mais moi ça va être pèlerinage de luxe dans ma tente. Ou alors ce qui pourrait bien arriver, c'est qu'en dernière minute, comme chaque année, je prenne la tente, je la sorte de mon sac et finalement je parte juste avec mon petit poncho. Alors qu'est-ce que vous allez choisir? Le bivouac à la belle étoile, le tarp, la tente, qu'est-ce que vous préférez? Donnez-moi vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à bientôt dans un prochain bivouac. Salut les amis, ciao!